exist. Adult literacy among Of course. proletarians has risen by 56%. The proletariat The same way as mortality me. rate has dropped by 12%. You do not exist. Est-ce que c'est justement le programme, c'est plus quelque chose de nouveau, un mouvement citoyen où tout le monde peut amener sa contribution? Comment vous voyez ça? Ben, c'était, moi, c'était aux élections d'avant, donc j'avais vu son programme et c'est avec ça que j'adhérais le plus. D'accord. Plus là-dessus, mais après. Alors qu'est-ce qui vous paraît? Alors, bon, le programme de 2012, il a quand même été réactualisé parce qu'on a quand même réécrit Mais moi, je l'ai quasiment pas lu, tout le programme là depuis un an et demi. Ah, je l'ai pas eu euh, dans les mains. ouais. C'est ça que je regrettais aussi, c'est qu'on n'a pas d'informations. Il était On en a eu vente. des petites plaquettes de rien. Oui, voilà, je l'ai amené. Et après, oui, il y a celui-là qui était vendu, mais Alors sinon, avant, sinon, Je l'avais si sur moi, je vous le dis, Bien sûr, on peut en parler ce soir, on est là pour ça. D'ailleurs, c'est bien d'échanger sur le contenu justement sur le programme. Alors, si vous voulez avoir le programme en ligne gratuit, ouais, vous faites l'avenirencommun.fr. Hein. Je suis vieille, moi. Vous savez pas faire internet, vous savez pas. Si, Bon, je quand même. regarde, Voilà. mais Bah, bon, vous c'est faites- horreur de lire sur un écran. Oui, c'est d'accord. J'aime bien les Non, mais bon, papiers. si vous voulez, on peut aller chercher un truc, une thématique particulière. Oui, Par exemple, bien je sais sûr. pas, par exemple, si on est Mais sur la, là, si on est intéressé par la transition écologique, bon, on peut Oui, lire oui. le chapitre La là-dessus. quoi. 6e Mais République. tout le programme a été mis en ligne comme ça, d'ailleurs par des bénévoles des Insoumis. C'est même pas l'équipe de campagne qui a fait ça. Ils ont repris le bouquin, ils l'ont mis en ligne. Et toi, il y a des vidéos aussi, des vidéos Avec des liens. expliquées qui sortent sur YouTube. Il semble De qu'il y a toute des vidéos qui façon, expliquent pour. Oui, et puis il y a des vidéos sur YouTube par thème. quoi. Ouais. De toute façon, Oui, l'écologie, c'est. Enfin, ça paraît un truc bobo aussi, mode et tout, mais enfin bon, moi, forcément, je suis âgée, donc je sais, j'ai connu, j'ai été écologiste bien avant tout le monde, enfin bien avant l'heure de ce qui se passe maintenant. Et je suis profondément convaincue que c'est l'enjeu majeur. C'est une urgence. C'est tellement oui. urgent que. Bah oui. Mais c'est vrai, comme vous dites, que c'est vrai que tout le monde maintenant en parle, quoi. Bon, plus ou moins bien, d'ailleurs, mais bon, C'est déjà un ça progrès fait- quand même. on peut plus Ah, maintenant, voilà, dans il y tous a les des- programmes, il y a toujours un truc sur l'écologie, hein, ça c'est clair. Hein, ça fait, C'est bon, un hein, c'est- progrès. Après, effectivement, il faut que ce soit vraiment avec des actions derrière. C'est-à-dire que je pense que, enfin, je sais pas, on peut parler de ça, mais je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, mais toi, c'est l'écologie aussi qui te paraît prioritaire sur le programme? Parce que moi, je suis thermicien, donc oui, en partie, ça m'intéresse assez directement. Mais moi, c'est vraiment le programme qui m'a convaincu. C'est que j'étais un peu dans le cas de figure à me poser la question de ne pas voter, ou de voter peut-être FN ou pas, mais vraiment pour des questions d'un programme, pas pour des questions. Le rejet des étrangers, des choses du genre, c'est-à-dire que la question européenne, par exemple, le protectionnisme, enfin le libéralisme, ça me faisait peur, et je me disais, au moins avec le FN, on a peut-être une alternative avec les dangers que ça peut apporter. Mais bon, quand on voit Macron, qu'est-ce qui est plus dangereux entre l'ultralibéralisme et Marine Le Pen, je ne sais pas trop. Mais c'est le programme qui m'a convaincu, finalement, de venir. Je crois que c'est. Ouais, t'as raison, je crois que. On peut se tutoyer, hein, je crois. Oui. Que, à France Insoumise, on se tutoie, en général. Non, c'est pas un souci. Enfin, moi, en général, ça ne me gêne pas. Puis moi, je tutoie. Alors, quand même, ça c'est arrivé. Alors, ça, c'est vrai, c'est une question intéressante, parce que c'est sur cette question du programme par rapport à l'Europe. On nous a souvent dit, vous voyez, votre programme, il est le même que le Front National. Enfin, t'as vu dans les médias. Non, mais notamment sur l'Europe, parce que le protectionnisme, machin. Bon. Sauf que le protectionnisme à la Le Pen, c'est on ferme les frontières et plus les étrangers, on les vire, on les empêche d'entrer. Là, ce que j'ai trouvé intéressant dans le programme, et c'est vrai que c'est un truc qui est quand même parfois peut-être pas évident à comprendre, c'est le protectionnisme solidaire. Quand on le dit comme ça, on dit ouais, bon, c'est quoi? Mais bon, en fait, c'est quand même, bon, voilà, comme tu dis, réfléchir sur l'Europe, les traités, et puis, bon, éviter d'être soumis aux diktats de la finance européenne et des commissions de Bruxelles et autres, tout en pouvant quand même protéger les frontières d'un point de vue au moins économique, mais tout en étant solidaire, c'est-à-dire tout en continuant à faire de la coopération et en étant ouvert avec les autres sur des coopérations équilibrées entre les pays, quoi, hein, tout en restant. Mais bon,
ça n'empêche pas, par exemple, que dans le programme, on retrouvait effectivement des choses sur, par exemple, le fait que on va remettre des douaniers à la frontière et puis éventuellement, on peut aussi contrôler les flux de marchandises parce que on avait dans notre programme de financier, notamment des taxes frontalières qu'on réintroduit. Ça rapporte quand même 1 milliard d'euros, quoi, Et puis qui sont nécessaires. en plus. Toutes les grandes puissances le font, après tout. Voilà, oui, Oui, voilà, parce bon, qu'on est, on est bien naïf au niveau français et Oui, européen, oui, on oui. est quand même bien naïf là-dessus. Bah, je C'est sais pas que si nous, c'est de la alors, naïveté ou si c'est une arrive une comme volonté ça, d'appliquer tout l'Europe arrive, de façon, bon voilà. les pas de- autres grandes puissances qui sont se libérales protègent un peu. se protègent plus que nous, la France et l'Europe. Donc, pas non plus être tout ouvert. Mais effectivement, avec des... Mais comment Oui, ça, on dit que là, c'est que cohérent, là, il y a une c'est- cohérence Alors il y a quand même, entre les enfin, mesures. puisqu'on est sur l'économie, c'est intéressant. Il y a quand même un parti pris à France Insoumise, si on s'intéresse un peu à l'économie politique, c'est que il y a quand même une vision de l'économie qui est franchement différente de tous les autres partis français. Là, franchement, voilà. Là, les autres, c'est clair. Alors, on va peut-être dire un mot sur la production, le productivisme et tout ça, mais la vraie différence, c'est qu'on n'est pas sur un schéma néolibéral, nous. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Je crois que c'est. Alors là, franchement, là-dessus, on est les seuls. Hein. On peut chercher. Hein. On peut chercher. À part peut-être nos amis du POI et du NPA. Non, mais je ne déconne pas. À part l'extrême gauche, quoi, et les partis qui nous soutiennent le plus souvent, on a un programme keynésien, comme on dit en économie, c'est-à-dire qui veut relancer l'économie par la consommation. Alors c'est quand même Mais pas la consommation. mais- la consommation, mais la consommation raisonnée. Une dans autre une consommation. transition écologique. D'apprendre une autre Pas dans le productivisme, parce qu'il y a la fuite en avant, quoi. Le programme de Jean-Luc Ouais. Mélenchon, hein, de toute façon. Ouais. Et je pense qu'il a quand même une intelligence supérieure quand même aux autres partis à ce niveau-là, parce qu'il sait... Ouais, puis il a du pot, il a quelques bons économistes dans son, Oui, oui, dans son- enfin bon, oui, dans il son va tout environnement, seul, quoi. hein, parce que Ça je aide un pense que peu, tout seul, ça il aide n'y un arriverait peu, pas, quoi. mais bon. Ça aide bien ça. Mais je pense que ça, c'est alors c'est vrai que Mais c'est un c'est peu vrai technique, que- mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler avec les amis qu'on rencontre parce que c'est quand même enfin moi d'un point de vue, si tu veux, réflexion sur le programme. Moi, c'est quand j'ai lu ça que je suis revenu militer avec les amis de France Insoumise parce que bon, moi j'avais milité politiquement, syndicalement il y a longtemps. Puis bon, j'en avais un peu marre parce que bon, après voilà, les histoires d'union entre les deux tours, les machins, ça me saoulait quand même. Et puis surtout, j'avais pas cette vision économique claire, quoi. Et ça, c'est quand même. Alors, c'est pas nouveau, hein, parce que bon. Non, bah non, je ne vais pas jouer les effectivement, historiens, ça hein, fait longtemps Nicole que- peut en parler mieux que moi. Mais voilà, bon, le New Deal avec Roosevelt. Là, bon, ici, en France, il y a un mouvement qui s'appelle la Nouvelle Donne, d'ailleurs, bon, voilà, qui est plus ou moins proche de nous, mais bon, voilà. Bon, mais Position intéressante. en même temps, ça donne une cohérence au programme, parce que quand on dit, par exemple, 100 milliards d'investissements, bah oui, quand même, quoi. Donc 100 milliards d'investissements, mais attention, voilà, pas pour Voilà, relancer pas la pour production, n'importe quoi. hein, mais parce que si on travaille sur l'offre, comme on dit, on baisse les coûts, on va être compétitif, machin. C'est le discours que vous entendez tout le temps, ça. Hein, Macron le premier, évidemment. Hein. Et puis nous, on a pris le parti pris inverse, et parce qu'on sait en plus que ça marche en économie. Alors évidemment, les gens nous disent, ouais, mais vous vous rendez compte, 100 milliards d'investissements, la dette, machin, tout ça, mais Oui, vous allez c'est péter le pays, ça va être une cata complète. Dans 6 mois, tout le monde est barré. Enfin, oui et non, parce qu'évidemment que d'abord, alors effectivement, il faut une réforme fiscale. Oui, non. Non, mais je dis, il faut une réforme fiscale. Oui. Courageuse. Voilà. Courageuse. L'argent, Et- il existe. mais Hein. pas facile, mais courageuse. Et l'argent, il y est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, c'est souvent ce qui fait peur aussi. Certains nous disent, ah ouais, c'est bien votre programme, mais alors, vous voyez pas ce que ça va coûter, quoi. Vous allez ruiner le Oui, pays. oui, oui, bah, c'est vrai que l'histoire de la dette, ça, Bon, voilà. ça c'est Donc, un repère renégocier la facile. dette, que les banques servent à autre Et chose quelle qu'à... dette? Eh ben oui, Hein? en plus, oui. Il y a- De toute façon, des- l'information, elle est distillée. Oui. Pour la plupart des gens, c'est la télévision. Oui. Donc si on s'arrête à l'information de la télévision, Ouais. déjà d'écouter la radio, c'est déjà un petit peu mieux. Ouais. Puis après, il y a Ouais. d'autres médias, mais donc c'est global tout ça. Hein. Donc ça peut pas beaucoup évoluer. En fait. Mais je trouve que ce qui est quand même sympathique, c'est que Jean-Luc Mélenchon l'a fait, et puis bon, les France Insoumise n'hésitent pas à le faire. On aborde ces questions-là, quoi. Le programme n'a pas voulu justement faire l'impasse dessus. Ça peut paraître un peu ardu, un peu technique, un peu compliqué, tout ça, mais finalement, bon, c'est pas si compliqué que ça, hein, quand on regarde de près. C'est vrai que je pense qu'il y a sûrement pas mal de gens qui ont fait un peu de progrès en économie politique grâce à Jean-Luc Mélenchon, parce que dans ses meetings, il en parle.
tranquille, il donne quelques chiffres et on comprend quoi, que c'est pas si compliqué que ça, parce que on nous rabat toujours ah, vous pouvez pas faire ci, puis l'Europe. Moi j'ai été à une réunion, moi je suis médecin de formation, maintenant je suis retraité, mais j'étais allé il y a quelques mois à une réunion à Paris là, où le syndicat des médecins dont je m'occupais à une époque avait invité tous les représentants des différents candidats. Donc on parlait plutôt santé évidemment, hein. Et c'était assez marrant parce que un des anciens responsables du syndicat que je connaissais bien, lui était là pour Benoît Hamon, le pauvre. Ça l'a pas beaucoup aidé, mais enfin bon, peu importe. C'est un garçon brillant pourtant, mais bon, voilà. Et à un moment donné, Noam, le copain de France Insoumise avec qui on a travaillé sur le programme santé, dit que justement, fallait aller, on pourrait effectivement avoir des coopérations, etc. Et le collègue là qui défendait Hamon dit ah ben non on peut pas, il y a les traités européens qui nous empêchent de le faire. Donc tu vois, c'est bon, voilà, il y a encore des gens qui se disent de gauche mais pour qui voilà, l'Europe et les traités on peut pas y toucher, c'est même pas on pourrait essayer de... Non, c'est comme ça, c'est maintenant, c'est ça. Donc on revient toujours dans ce schéma libéral, il y a des traités, il y a des accords, et on ne peut pas les remettre en cause. Si on peut les remettre en cause. Là. Je pensais qu'il serait plus prudent que ça pour la composition du gouvernement, parce que quand même, il prend un Premier ministre de droite, républicain, il a quand même des représentants du patronat dans son truc. Non, mais je veux dire, par rapport à l'électorat, pour la nouveauté, le côté nouveau, comme a dit Jean-Luc Mélenchon, quoi, c'est on rhabille avec des jeunes, des vieilles idées. Moi, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que même là, ils sont tellement pressés qu'ils n'ont même pas essayé de faire une sorte de truc, société civile. Allez, on y va tout de suite. Donc, je sais pas comment. Je sais pas ce que tu en penses, Seb, mais je sais pas ce que les électeurs peuvent. Comment ils interprètent le gouvernement provisoire, on va dire, là, en attendant les législatives. Je sais pas s'ils comprennent que quand même, là, il y a des signes clairs qu'on va sur un gouvernement, allez, on va être gentil, on va dire de centre droit, mais puis surtout qui est là pour casser le droit du travail et puis mettre des représentants du patronat au gouvernement, parce que là, enfin c'est comme ça que je le sens, je sais pas ce que tu en penses. Si tu me demandes mon avis, je vais te dire, 2007, Sarkozy était carbonisé, il était incapable d'être élu, donc le capital ne pouvait plus parier sur lui pour aller toujours plus loin dans l'offensive contre le mouvement ouvrier, contre la population. Et on a mis Hollande à la place. Donc la bourgeoisie a choisi Hollande, clairement. Hollande, qui était le candidat du corporatisme, c'est-à-dire celui qui allait intégrer les organisations syndicales pour la mise en œuvre justement d'un programme contre la classe ouvrière. Il a échoué dans cette tentative-là. Ça a bien fonctionné avec la CFDT, etc. Mais il y a eu la résistance, ça s'est cristallisé sur un axe CGT-FO de résistance à la politique de Hollande. Il n'a pas pu intégrer toutes les organisations syndicales. Macron parie maintenant là-dessus. En plus, la CFDT est devenue première organisation, même de façon très virtuelle, on peut en parler à travers les votes des TPE, mais il arrive. Là, Macron fait le pari justement du coup de force avec les organisations syndicales. Je les intègre ou je les détruis. Sauf qu'il est faible. C'est ça le truc, le paradoxe de la situation. C'était le seul qui était à même de pouvoir satisfaire les demandes de la bourgeoisie, de la finance, mais en même temps, il est dans une situation où il est très faible. Parce que, bon, ok, il était élu, mais très, très petitement élu. Si il y a Marine Le Pen en face, etc. N'importe quel candidat qui aurait été en face, mais il aurait certainement dégommé, etc. Non, il n'a pas de force derrière lui, justement. On parlait de la discussion que tu as introduite sur les partis, etc. Justement, il n'a pas de parti, il n'a pas de structure, etc. Il n'a rien. Donc, il est assez isolé. Et, ok, là, il a les médias, il a tout le monde pour lui. Mais ça ne suffit pas pour gouverner. Il le sait très bien, il est dans une situation très très difficile. C'est sûr qu'il a besoin donc il a besoin d'élargir au maximum sa base aussi. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé qu'il avait été... il est pressé, quoi. Tu vois, il est pressé. Il pourrait attendre... il est pressé, c'est parce qu'il y a plein de mesures qui sont diffusées. Il donne déjà des signes très nets au patronat et tout ça. C'est pas qu'il est pressé, c'est qu'on les contraint. C'est parce qu'il y a plein de mesures qui doivent être prises depuis très longtemps. Non, mais ce que je veux dire, je me dis comment l'électeur moyen réagit à ça.
Il a voté Macron pensant que, comme tu dis, que c'était la jeunesse, le changement, la c'est- citoyenneté. c'est comme ça qu'on nous l'a Non, mais comme vendu, les médias mais, l'ont vendu comme ça, quoi. Donc mais, beaucoup se sont laissés quand même prendre par ça, faut le dire, hein, quand même. Puis le rempart à Le Les Pen, jeunes, machin, bien machin. sûr. Ouais, bah, oui, Le mais ça, vote c'est comme tu utile, ça a dis, c'est marché n'importe pour quel Macron. candidat au deuxième tour. De toute façon, après, il est le rempart de Le Pen. C'est pour ça que Le Pen est là, c'est pour faire rempart à chaque fois. Bon. Mais je sais pas, comme moi, j'avoue que je sais pas trop comment l'électorat Moi, j'ai là, va quand se même repositionner, vu les premières mesures, enfin, il n'y a pas de mesures encore, mais passé, les premières il est orientations passé. qui sont Il énoncées. est passé, les gens ils Et vont d'un point de vue voter. syndical, moi aussi, ça m'étonne quand même qu'il ait annoncé qu'il allait passer par ordonnance et tout. Ça, Les oui. syndicats, ils sont en ordre de bataille, là. Ça, oui. Bien Si sûr, on peut oui. dire ça comme ça. Ah oui, En oui. septembre, s'il fait ce qu'il dit... Ah bah là, ça c'est va clair, être mais je veux dire, même déjà, je trouve que pour les législatives, voilà, il a déjà mis le paquet, quoi. Quand tu vois la Ouais, composition du bah, gouvernement, tu te dis, putain, ben, d'accord, on a bien compris, quoi. Enfin, Bon, nous, il y nous, on a un n'avait peu pas de de doute, tout, quand mais même. je veux dire, Jusqu'à ça se Nicolas confirme, Hulot. quoi. Ça se confirme. Ouais, à part Nicolas Hulot qui Je sais fait pas, un peu enfin, comme c'est- ça, Oui, bon, mais auparavant, qui mais... fait mal aussi. Oui, Ça oui, fait mal, peut-être. ça. Ouais, enfin, tu sais, tu crois que ça va suffire pour qu'il y ait une majorité parlementaire Macron parce qu'il y a Nicolas Hulot dans le gouvernement? Non, mais... Non, Et que mais, l'écologie est non, mais ça fait- On va avoir du une mal à grande dire question. qu'il n'y a que nous qui parlons d'écologie maintenant. Ouais, 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 ouais. Non, la vraie écologie. mais c'est L'écologie pas qui est, Nicolas qui est coupée du libéralisme. Oui, mais justement pour le On peut grand pas être public, libéral pour le et grand puis- public, Parce que voilà, oui, pour en l'écologie, revenir à Nicolas Hulot, l'écologie, c'est c'est ce qu'on disait tout à l'écologie. l'heure. C'est là, moi, je trouve qu'il y a de la cohérence dans notre programme, c'est que... ou alors, il faut qu'on m'explique, hein, mais c'est ce que je dis souvent à des collègues ou des amis qui me disent « Mais l'écologie, c'est transparti, tout le monde est... C'est évident qu'il faut être écologique maintenant, il faut sauver la planète. Oui, mais quand Oui, on mais fait du libéralisme- pourquoi elle en est là, la planète? Parce que le productivisme, l'économie libérale complètement financiarisée, débridée, fait que ça crée des équilibres majeurs et que c'est ça qui aggrave la situation de la planète. Donc, comme dit Bernard, on peut, au stade où on en est maintenant d'urgence, il faut changer de système économique pour sauver la planète, sinon on la sauve pas, quoi. Et nous Il faut produire n'importe Et nous quoi, avec. n'importe Et nous comment. Et nous avec, quand je dis la planète, c'est Ouais, ouais, les non, mais- habitants qui sont dessus, hein, Oui, évidemment. parce que la planète, à la rigueur, Elle saura peut-être Oui, la planète, Et nous, qu'il y aura du désert partout. ouais, mais avec ou sans... il y a de la vie dans le désert. Sans les hommes, mais pas pour nous. Moi, ça Au fait très contraire. longtemps que j'en suis arrivé à la conclusion qu'il ne peut pas y avoir d'écologie dans un système capitaliste. Ah bah oui, non, mais Et- vivre en équilibre on avec peut promettre tout ce qu'on la veut, etc. nature, C'est impossible. quoi. quand tu prélèves plus déjà que ce que la nature peut Ah oui, au mois de- reproduire, quand on d'août, pense on était qu'au déjà- fin août on était déjà en déficit Les années, par On rapport a déjà aux bouffé ressources tout, naturelles, on avait déjà bouffé tout et resté 4 mois à On est tenir. déjà sur les réserves. Donc ça c'est quand même, Mais vous pouvez nous c'est quand même détailler assez un petit peu intéressant. le programme des déserts médicaux là ici. Alors, alors l'heure, on est particulièrement concerné. Hein. Ah, bah oui, on est justement, le parce que dernier, moi, j'ai dernier fait ça. département ex aequo avec, je crois, la Lozère par rapport Ouais. au désert, enfin non, au peu de médecins. Faut nuancer parce que moi j'avais fait l'analyse Comment déjà. on va Quand faire faut regarder Oui, on va les spécialistes, dentistes, généralistes, Ah oui, mais- j'ai tout détaillé. Et dans le classement des départements, alors on les arrive cartes de pratiquement santé. dernier à chaque fois, Oui, effectivement, c'est ça, et des fois ça. derrière certains Oui, oui. territoires d'outre-mer. quoi. Oui, On oui, pouvait tout à être fait. Donc c'est la situation. dans le rapport T'as raison. nombre Même de au-delà des patients médecins, par rapport à hein, la population. Professionnels de santé, hein, au sens Oui, oui. large, c'est catastrophique dans l'heure. Mais c'est catastrophique de France entière. France Bah oui, entière. c'est Alors sûr. là encore, bon, on a beaucoup travaillé ces questions-là. Hein. Alors c'est pareil. Là encore, il y a des choix forts qui sont dans le programme. Parce que par exemple, quand on dit on va créer 4000 centres de santé. Alors, je ne détaille pas maison de santé, centre de santé, on va dire centre de santé pour faire plus simple. 4000 centres de santé pluridisciplinaires avec des médecins salariés. Alors, comme disait Jean-Luc Mélenchon, oh bah alors quand j'ai dit ça, quoi? Des médecins généralistes fonctionnaires? Non mais bon, pour les médecins libéraux, c'est quelque chose qui leur paraît. Mais alors que, bon, je veux dire, ça existe en Angleterre, ça existe en Allemagne, ça existe en plein de pays qui ne sont pas des dictatures, hein, et puis des soviets partout. Bon. Donc, je veux dire, c'est une vraie question. Sauf que, alors, Macron, enfin en tous les cas, le représentant de Macron, quand on avait fait cette fameuse réunion à Paris là, du syndicat des médecins généralistes, il disait oh, on va en faire 2000 sur 5 ans. Sauf que nous, on a travaillé la question, il y a 4000 bassins de vie en France où il en faudrait. Donc c'est 4000, c'est pas 2000 déjà, sur 5 ans. Bon, ça c'est un chiffre, alors, après il faut les financer. Ça coûte 5 milliards, il faut le savoir, ça coûte 5 milliards, il faut les mettre dedans. Mais nous, on n'est pas les mettre, hein, puisqu'on a 100 milliards d'investissements dans les différents secteurs. Donc il faut ça, c'est clair. Parce que je pense que là encore, les jeunes médecins, c'est comme les jeunes tout court, quoi. Ils ne veulent pas travailler comme on a travaillé nous, quoi.
Ouais, c'est En ça. plus, nous, on le faisait par défaut, parce que franchement, moi, j'étais pas libéral en économie déjà à l'époque, mais quand je me suis installé en libéral, comme on dit, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre système en France structuré. Il y avait quelques centres de santé mutualistes ou quelques centres de santé municipaux dans les communes de gauche des grandes villes, enfin, etc., dans la banlieue rouge de Paris, etc. Mais bon, ça restait anecdotique, quoi. Bon, il n'y avait pas un système organisé. Bon. Là, on veut vraiment le Pour faire. structure Pourquoi? hospitalière après. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, sauf à être hospitalier, salarié hospitalier. Mais comme généraliste, c'est vrai que nous, on n'avait pas beaucoup d'autres solutions que de s'installer dans son coin. Bon, voilà. Alors certains se regroupaient, mais ça restait du libéralisme, quoi, avec les contraintes du libéralisme d'ailleurs, et aussi l'aspect d'ailleurs concurrentiel, enfin des trucs complètement cons. Mais oui. Pour Mais ça. les médecins, même dans les qui années se bouffent. 60-70, ils travaillaient énormément. Oui, oui, oui. Je Oh, me bah, rappelle, les maintenant médecins ici à toujours, Bordeaux. puisque en plus ils sont moins nombreux, donc là maintenant ils sont tous en burn-out, enfin tous dans le rouge à longueur de journée. Mais en plus on fait pas du bon boulot. Mais alors pour répondre à votre question, donc nous effectivement, ça là-dessus c'est évident. Alors après la question qui se pose c'est il faut donner des bons moyens, des bonnes conditions de travail et de salaire dans ce cas-là aux gens qui seraient prêts à venir, puisque nous on voudrait former un corps public de médecins généralistes dans ces fameux centres de santé pluridisciplinaires. Alors après, on peut négocier sur le salaire. Hein. Bon, on était prêt à proposer à des jeunes médecins débutants un salaire net entre 4 500 et 6 000 euros, ce qui est très très correct pour un médecin qui débute. Hein. Bon, même pour un médecin plus âgé d'ailleurs. Hein. Bon, le revenu moyen d'un médecin en France, hein, libéral, c'est 6 000 euros. Voilà, net par mois. D'un généraliste. Généraliste. Ah bah oui, je parle pas des spé qui font. C'est 5 fois ça. Bon, hein, d'accord. Enfin, ça dépend des spécialités, ceci étant, parce qu'un dermatologue gagne pas beaucoup plus, mais un cardiologue ou un radiologue, boum, c'est autre chose. Enfin voilà. Donc nous, on veut vraiment Alors ça fait partie aussi de la ruralité et de ce que disait Bernard tout à l'heure, parce que le médecin, quelque part, même s'il est libéral, entre guillemets, c'est quand même du service public de proximité. Alors c'est ce que me disent les jeunes, ils me disent, mais tu comprends, moi je veux bien aller travailler dans un centre de santé pluridisciplinaire, mais si, bon on va prendre, tiens, Beaumont-le-Roger, s'il n'y a rien, moi, ma famille, mes gosses, machin, s'il n'y a plus de collège, plus de services publics, machin, mais pourquoi moi je viendrais? Parce que je suis médecin dans un coin paumé, quoi, en gros, où il n'y a rien, il n'y a plus rien. Je vois pas pourquoi les médecins, on obligerait les jeunes médecins. Donc effectivement, là encore, faut qu'il y ait de la cohérence. Il faut remailler tout le service à la personne, que ce soit du service public ou du service même non public. Mais je comprends pas. Il faut recréer ce maillage. Il est quand même, je veux dire, on n'est pas loin de Paris, on a des trains on est sur la ligne qui va à Paris, il y a des collèges, des lycées. Alors, il y a plusieurs éléments. Les départements qui n'ont pas d'université, de faculté de médecine dans leur département sont classiquement déjà sous-médicalisés. Les médecins ont peur de s'éloigner de leur faculté. Je sais pas, ils veulent rester près de l'hôpital universitaire, de leurs professeurs. Enfin, bon, non, mais c'est vrai, hein, il y a un tropisme pour les départements où il y a des universités. Bon, alors que l'heure, on n'est pas effectivement loin de Paris, ni loin de Rouen, ni loin de Caen. Mais justement, comme on est à égale distance des autres, on est un peu dans le trou noir. Oui, parce que c'est pas très attractif. Les grandes villes aussi. Voilà. Et puis, comme on disait, le département est quand même très rural. Il y a eu, on est tous d'accord là-dessus, une désertification des services publics, etc. Et du coup, voilà, les jeunes, moi j'en ai vu, moi j'ai vu aller à la fac discuter avec des jeunes qui sont en fin de cursus. Et quand on leur dit, mais pourquoi vous venez pas dans l'heure? C'est sympa l'heure et tout ça. Ils disent, mais tu te rends compte, il n'y a rien dans l'heure. Si tu veux que j'aille m'installer à Beaumont-le-Roger, à rue, machin, mais moi, mes gosses, dès qu'ils vont être un peu grands, ça va être le bordel pour aller au lycée. Ma femme, pour trouver du boulot, est-ce qu'elle va trouver du boulot dans un petit bled comme ça où il n'y a plus d'industrie bon, alors maintenant, on peut travailler à domicile, tout ça, mais enfin, si tu veux. Mais je veux dire, ils ont une image de la ruralité qui n'est pas positive, des déserts médicaux. Mais bon, là encore, moi c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu, c'est la cohérence et la solidité de nos propositions. Et je vous dis, à tel point que moi j'ai vu à Paris quand j'étais au colloque là et d'autres fois, des gens des confrères comme ça qui n'étaient pas du tout proches de nous, qui quand on leur disait ça, disaient quand même là il y a quelque chose d'organisé. Et puis voilà, ça s'intègre dans la ruralité, dans le remaillage du territoire. Et donc voilà, ça a du sens. Là encore, il y a de l'urgence, parce qu'il y a quand même une partie de la jeunesse qui ne se soigne pas. Tout à fait. Les étudiants notamment, mais aussi les jeunes travailleurs pauvres, etc. Les précaires, les gens qui sont... Donc on va aller vers des pathologies plus graves. Alors, on va pas aller faire ces examens. Exactement. Et puis il y a le problème qui vient se greffer là-dessus, c'est que tant qu'on n'a pas le 100% sur les soins
de base, Voilà. on a besoin d'une complémentaire, d'une mutuelle. Alors là, là aussi, on a fait jaser, nous, parce que quand on a dit on supprime les mutuelles, on les fusionne avec l'assurance maladie et tous les personnels des mutuelles reviennent dans l'assurance maladie. Alors, je me souviens, Jean Léonetti qui était au colloque, là, il disait, lui, il soutenait Fillon. Bon, c'était juste avant que Fillon prenne des trucs dans la tête. Bon, enfin, il soutenait Fillon. Et il disait à Noam, qui était là pour France Insoumise, il dit, ouais, vous vous rendez compte, vous voulez supprimer les mutuelles. Alors Noam dit, non, je vous ai pas dit ça, je vous ai dit, on va les fusionner dans la sécurité sociale. D'ailleurs, comme ça, il y aura plus de personnel, ça sera plus efficace au niveau de la sécu. Et puis surtout, puisqu'on va faire du 100% sécu, il n'y a plus besoin de complémentaires mutuels, puisque ça va être pris en charge pour les soins, on va dire, de base, hein. On ne va pas délirer sur tout, mais n'importe quoi, notamment le dentaire, l'optique et l'auditif. C'est facile de faire du 100%. Là encore, on sait, ça coûte des sous. Hein. Je ne sais plus où j'ai le chiffre. Je crois que c'est entre 16 et 20 milliards. Mais bon, voilà, après, nous, on sait où on va aller chercher les sous. Hein. Mais voilà, là aussi, quand on a dit on va fusionner les mutuelles avec l'assurance maladie, ah oui, bon, c'est parce que ce qu'on voit actuellement, et ça, le gouvernement socialiste de Hollande et Marisol Touraine, la première, sont lourdement responsables de la déviance du système de santé actuel. C'est-à-dire qu'on est en train comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on est en train de laisser les mutuelles, les assurances, parce que maintenant, mutuelle, ça n'a mutuelle que le nom, hein, on est d'accord. Hein, ils ont les mêmes schémas, les mêmes tactiques que l'assurance privée. Ce sont des assureurs, on est d'accord. Eh ben, on les voit prendre des parts de marché, c'est le cas de le dire, là, hein, et petit à petit, et le déremboursement, faisant le champ du truc, et plus ça va, plus ils prennent. Et là, Marisol Touraine avait dans les cartons, je ne sais pas comment ça va se passer avec la nouvelle ministre, là, mais elle a l'air plus axée sur la prévention, ce qui est plutôt pas mal, mais enfin on verra. Mais par contre, les mutualistes, eux, veulent continuer à être bien présents au gouvernement, parce qu'il y en a quand même qui représentent les mutuelles dans le gouvernement actuel, là, dans celui-là là, qui vient de sortir. Là. Et ils sont là parce que voilà, ils veulent absolument que cette mutualisation, au sens on prend les parts de marché, se mette en place. Et ça va aggraver ce que vous citez, quoi. C'est-à-dire que les jeunes et les précaires, les travailleurs pauvres, ils vont plus avoir les moyens. Parce que pour atteindre le 100% sécu, ça va être de plus en plus cher. Et oui, n'en parlons pas de quand on veut des trucs un petit peu au-dessus de la moyenne, quoi. Mais bon, ça c'est un gros débat, et c'est vrai que là on s'est pas fait des amis au départ quand on a dit. Mais bon, en même temps, il ne s'agit pas de supprimer des emplois dans les mutuelles, il s'agit de les fusionner. Voilà. Ça fait faire des économies de gestion parce que c'est ça. On va peut-être discuter. Voilà, on va passer à la phase apéro. Là, c'est vrai que c'était marqué. Quand je vois C'est marqué apéro. Bio. On a tellement bio qu'on est à la maison. Quand je vois que le budget de la sécurité sociale qui a été annexé déjà au budget de l'État bascule là, dans l'escarcelle des deux maires, c'est-à-dire rattaché au ministère de l'économie, c'est bien pour ça. Hein. C'est en finir avec cette sécurité sociale de 45. Ça pour faire voir que c'est bio. Donc c'est vrai que ça, c'est des remises en cause lourdes. Hein. Là, c'est bouleversement total de la société. On va vers l'américanisation du système. Oui, j'aurais bien aimé que Mélenchon il passe aussi pour les retraites. Oui. Les petites retraites. Oui. Parce que c'est catastrophique. c'est catastrophique. 800 € par mois, c'est pas facile. c'est pas possible. C'est très dur, et en plus, il y a une injustice au niveau de la répartition des retraites. J'en avais pas Et voilà. parce que j'ai pas mal d'amis qui viennent de prendre leur retraite et qui ont travaillé dans le service public toute leur vie. Donc, ils se sont basés sur les 6 derniers mois de salaire. Donc, je pensais que c'était plus comme ça, mais ça continue, ça perdure. 6 derniers mois de salaire, et puis les autres, c'est 25 années. Voilà. Donc, je trouve quand même que là, c'est gros. En plus, c'est mon échelon et tout, donc du coup... puis en plus, nous les femmes, c'est terrible. En plus, parce que oui, et puis déjà de toute façon, le salaire plus bas. C'est une catastrophe. Hein. Fromage de chèvre et Il va augmenter la CSG. de porc. Et donc, c'est la CSG, ça va toucher les retraites encore plus. Normalement, on la paye, la CSG, Oui. RDS aussi. Donc, augmentation de la CSG sur les retraites pour payer le chômage. Les retraités ne sont pas concernés par. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un minimum de 1 000 € au moins pour les gens. C'était ce qui était dans le programme. C'est marqué dans le Pas programme. de retraite en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Mais la réalité, elle est là. Hein. Ah oui, c'est terrible. Donc c'est beaucoup d'injustice, il y a encore beaucoup d'injustice, et c'est vrai que
finalement, il y a tellement de problèmes que voilà, c'est ça, c'est Il y a tout à refaire. difficile pour les Mais- gens aussi. Ouais. Oui. Mais c'est pour ça que... C'est pour ça que les gens ils y croient plus. C'est pour ça aussi, que hein, quand on disait dans le chiffrage 100 milliards d'investissement, Ouais, mais, les gens disent oh là, 100 milliards, il faut, Mais c'est il beaucoup. Ah oui, mais comme il faut refaire des Macron, choses partout. Macron, il est à 50, lui, 50 milliards. Bon, puis je sais pas où il va les investir en plus, parce que c'est Ouais, encore on va les voir. choix, évidemment, là, derrière. Mais c'est pour dire, là, voilà, comme ils disent, l'application il y a tellement nationale. d'urgence sociale partout que... Il faut mettre ça à côté Mettre des le paquet. 85 milliards d'évasion fiscale. Oui, oui, non, mais moi, ça m'inquiète pas, 100 milliards. Mais c'est pour dire, Ouais. il faut mettre le paquet, quoi. Il y a plein de choses. Alors, sur la vieillesse, enfin, les retraites... Non, mais Ah, mais en fait, moi je voulais le gobelet parce que j'en avais pas. Irréalisable. Mais je vais boire la bouteille. Sauf que des faux Ah, mais attendez, On va chercher. Parce que moi, j'ai discuté avec des gens qui C'était pas trop mal, quoi. Il y a des gens qui ont plus peur de Mélenchon que de Le Pen. C'était plus grave si c'était Mélenchon qui passait. Ouais, c'est Oui, c'est ça. moi, C'est du RSS qui marche. Moi, quand ça va. j'étais jeune, c'était assez. Qu'on soit seul, qu'on soit cent, qu'on soit mille, on vient pour défier l'ordre civil. On n'a peur de rien ni de personne quand notre chant résonne. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est